Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War. Nous testons le siège pour la première fois, une partie à 2000 points opposant les Varangures au Royaume des Hommes. Les listes d'armées, je vous laisse mettre en pause pour les étudier plus avant. A noter que les deux armées ont droit à 25% de points en matériel de siège offensif ou défensif. L'attaquant les reçoit en plus de ces 2000 points d'armée, tandis que le défenseur doit les décompter de ces 2000 points d'armée. Le déploiement, à noter que la plupart de mes tireurs et infanterie sont dans le château, à l'exception de mes deux unités de chevaliers et des piquiers qui sont à l'extérieur, qui forment donc un contingent de combat en race campagne. J'ai également les gardes qui surgiront par un tunnel, puisque j'ai payé cet équipement de siège défensif, qui me permettra donc de partir sur les arrières de Nicolas. Donc sur le côté gauche, Nicolas a posé son seigneur sur Crogif, ses drogueurs avec échelle, son magus cornu, le rôdeur des cavernes et les cavaliers sur Crogivre pour faire face à mes deux régiments de chevaliers, mes piquiers, mon porte-bannière. Au centre, sur la route principale, il a mis la cavalerie des fils de Korgan montée, avec les pillards montés, et un chariot d'explosifs, qu'il va essayer d'amener jusqu'à ma porte pour la faire exploser. Derrière la forêt et sur la colline, il a ses deux artilleries brise-murailles, qu'il a payé en amélioration de siège pour pouvoir attaquer mes murs. Et enfin à l'est, il a mis un magus, un deuxième régiment de pillards montés, un régiment de drogueurs avec échelle, ainsi que ses Heartguards qui poussent un imposant bélier qui va avoir des conséquences plus tard. Et on le voit pas sur la photo, mais il y a également un Jabberwock qui rôde à côté de ceux-ci. Donc de mon côté dans le château, j'ai posé mon baron sur Monturellet, avec donc sur chaque mur une unité, des arbalétriers sur le mur central et sur le mur est, et les halbardiers équipés d'armes de jet improvisées sur le mur ouest. Armes de jet improvisées étant une amélioration également payée avec les équipements de siège. Dans la cour, j'ai gardé en réserve ma horde de fantassins. Les deux tours, comme je l'ai dit, sont équipés de canons, donc artillerie de tourelles. Nicolas gagne l'initiative, il décide de prendre le premier tour. Son magus et ses troupes de l'Est avancent, mais sont ralentis par la forêt. Au centre, sa cavalerie avance lentement. Il fait cependant avancer le plus vite possible le chariot d'explosifs. Et à l'ouest, il décide d'avancer ses crogivres à portée de charge avec le rôdeur un peu derrière, devant mes chevaliers, tandis que le seigneur sur Crogivre et les drogueurs avancent également un peu en arc de cercle. Ces machines de siège ouvrent le feu, la première réussit à secouer le mur central en lui infligeant 4 blessures. La seconde tire en plein dans le mille sur mon artillerie qui se trouve dans la tourelle est, plus encore les tirs d'arc des pillards montés, et mon unité est massacrée. L'autre unité de pillards tire sur l'autre canon de tour et réussit à l'ébranler en lui mettant quelques pertes. On va pas se mentir, c'est un très bon tour pour Nicolas, puisque mon artillerie est du coup soit annihilée, soit muette pour ce tour-ci. Il me reste mes arbalétriers qui, heureusement, avec une bonne salve, parviennent à détruire le chariot d'explosifs. C'est de nouveau à Nicolas qui continue son avance et qui sera donc à portée de charge des murs au prochain tour. Pareil au centre, sa cavalerie est bloquée, il attend pour le moment que son artillerie fasse un trou dans mes murailles. A noter également que nous avons des objectifs que nous avons tirés en début de partie. Pour moi, l'objectif sera mettre plus de puissance d'unité dans sa moitié de table que lui n'en mettra dans le château. Donc lui doit prendre le château et moi je dois mettre des unités dans sa moitié de table. Du coup, j'attaque à l'ouest, où on va commencer les hostilités. J'ai une ouverture puisque mon baron volant peut charger sur le flanc
du rôdeur des cavernes, ce qu'il fait, mais plus important encore, mes deux cavaleries peuvent charger la cavalerie sur Krojiv, puisque celle qui était un peu excentrée à la droite des piquiers a la distance également, et pourra faire deux flancs. Je le fais donc, et nous pulvérisons la cavalerie Krojiv. Le rôdeur des cavernes subit quand même 10 blessures de la part de mon général, mais malheureusement je rate le jet de morale, et il tient bon. Mes tirs n'ont pas donné grand chose, c'est donc au tour de Nicolas, et à l'ouest, les drogueurs lancent l'assaut en posant leurs échelles pour attaquer mes arbalétriers sur le mur. Mes arbalétriers de la porte ont quand même ébranlé les pillards montés, ce qui me fait gagner un petit tour de répit. Nicolas fait charger ses drogueurs contre ma phalange de piquet, il doit toucher sur du 6, il en a tenté pas grand chose, mais il parvient à faire pas mal de 6, il me met quand même 5 blessures, mais ça ne suffit évidemment pas. Le vilain Jabberwock qui marche à côté des Hearthguard est à portée pour cracher sa bile acide sur la tour est. Dans laquelle se trouvait mon mage, seul survivant de l'explosion, et qui prend 2 blessures, mais tiens bon. Les artilleurs mercenaires de Nicolas font feu. Et 2 boulets frappent le mur central, celui où il y a la porte. Heureusement je les ai renforcés, en payant une amélioration de siège. Ça tremble, mais ça tient toujours. En revanche, mes arbalétriers sont massacrés par les drogueurs qui prennent pied sur la muraille est. C'est à mon tour, la riposte du canon de ma tour ouest fait mal puisque je touche les pillards montés et je les fais paniquer et s'enfuir. Je décide, et rétrospectivement c'était peut-être une erreur, de faire charger mes épistes que j'avais gardés en réserve contre les drogueurs pour reprendre le contrôle de la muraille. Je bats les drogueurs sans trop de difficulté avec l'aide des arbalétriers qui ont attaqué depuis la muraille adjacente, et je parviens à reprendre position sur le mur, sauf que je vais subir l'attaque des Hearthguard. Évidemment, ça ne traîne pas, Nicolas fait charger son régiment d'élite contre la muraille. Le mur central tenant toujours bon, Nicolas fait déplacer ses fils de Korga vers l'ouest, où là-bas la situation est beaucoup plus compliquée. Parce qu'en effet, j'ai clairement pris l'avantage de ce côté-là, puisque le rôdeur a ébranlé le baron en riposte, mais n'a pas réussi à le tuer. Du coup, mon premier régiment de chevaliers, les bleus, a chargé le flanc du rôdeur et l'a massacré. Tandis que le seigneur sur Krojiv, lui, a chargé les autres chevaliers, mais n'a pas réussi à les détruire non plus. Et en plus, j'ai pu révéler ma vilaine surprise, puisque mes gardes à pied qui étaient gardés en réserve ont surgi d'un tunnel qui se trouvait justement dans les arrières du côté ouest, et j'ai pu charger le mage de Nicolas. Je n'ai pas réussi à le tuer, il a réussi à s'enfuir blessé. Et ma joie est de courte durée, puisque Nicolas fait tirer à nouveau au canon contre le mur central, et cette fois-ci il s'effondre, tuant tous les arbalétriers qui s'y trouvaient. La pluie acide du Jabberwock blesse à nouveau mon mage Detlef, qui se dit qu'il est peut-être pas tant qu'à l'abri que ça dans son château. Il a bien raison, parce que c'est ensuite la catastrophe. Après des coups répétés à coups de bélier, un tremblement secoue ma forteresse. Le mur est cède sous les coups furieux des Hearthguard, et dans la foulée, la tour s'effondre également, puisqu'elle n'est plus reliée à aucun mur. La moitié de mon château, même plus d'ailleurs, est détruite et n'est plus que décombres fumants, et évidemment dans l'opération, le mage et toute ma horde de fantassins sont morts dans l'effondrement. Du coup, les Hearthguard investissent le château, tandis que le reste des troupes Jabberwock, Pierre Monté et le mage Moldron suivent vers le centre de table. Pendant ce temps, mon baron a fait une charge de flanc contre le seigneur sur Krojiv et l'a éliminé.
Et les piquiers ont détruit les drogueurs, mais Nicolas avait le pendentif du châtiment sur ces derniers. Ils explosent donc avant de mourir, provoquant des pertes terribles dans les rangs de mes piquiers qui ont désormais le risque de se faire détruire dès la prochaine attaque. Les fils de Korga ont également chargé mes gardes à pied pour venir au secours du mage et les ont piétinés. C'est trop tard pour eux puisqu'ils sont à 4 contre 1. Mon baron sur monture volante les charge de flanc avec les piquiers et de face les chevaliers les tamponnent et les massacrent tous. Tandis que le deuxième régiment de chevaliers, lui, il charge le mage cornu et le pulvérise également. Du coup, mon château étant parti pour être pris et rasé, autant essayer de mettre un maximum de puissance d'unité dans la moitié de table de mon adversaire, je fais donc des percées autant que possible vers là-bas. Histoire de gagner du temps dans un ultime baroudonneur, mes halbardiers descendent du mur ouest et chargent les Heartguard, mais ils sont pas de taille avec la charge gênée en plus, on leur fait pas grand chose. Évidemment, la riposte balaye les infortunés halbardiers, et en plus on tire un tour 7 qui ne m'arrange pas tellement. Les Hearthguard chargent le mur ouest avec le bélier. Du coup, j'ai beaucoup de PU dans la moitié de table, il doit donc absolument me détruire des unités pour essayer de gagner. Mon baron, anticipant cela, lance un maléfice à l'aide de sa baguette du mystificateur sur Moldron, mais Nicolas décide quand même de lancer son sort, il parvient à blesser mon baron, mais pas à le détruire. Pendant ce temps, à côté, le Jabberwock crache une bile acide sur mes piquiers qui étaient déjà fortement affaiblis, et évidemment, il en tue suffisamment pour me faire un test de morale, et il s'enfuit en déroute. Évidemment, sans surprise, le mur ouest est démoli par les Hearthguard, emportant la tour ouest, donc la dernière, et le canon qui était dedans. Il ne reste donc plus rien du château du baron Valdec. Avec les 3 points des Hearthguard et le petit point du Jabberwock, Nicolas a donc 4 points de victoire dans le château. Mais de mon côté, même si j'ai perdu les piquiers qui valaient 4 points, il n'a réussi ni à détruire avec l'éclair de Moldron mon baron, qui est simplement ébranlé, mais qui donc score, et il n'a pas réussi non plus avec son artillerie restante à détruire le régiment de chevaliers qui était affaibli, qui valait 3 points. Du coup, il me reste 6 points des chevaliers plus encore 1 point du baron dans la zone de Nicolas, ce qui fait que je remporte donc, mine de rien, quand même la victoire, malgré le fait que le château soit pulvérisé et soit réduit au tas de ruines fumantes. Fin de la partie donc, victoire assez étonnante finalement par rapport à ce qui s'est passé, mais bon, j'ai bien fait de mettre des unités hors du château, c'est elles qui me font gagner finalement, parce que le château lui n'a pas trop réussi. Il faut dire que la combo de Nicolas, Bélier plus Mélopée du Fléau plus Bénédiction des Dieux sur l'unité de Hearthguard, ça fait un rouleau compresseur absolument horrible. J'ai commis également l'erreur de défendre des murs qui allaient y passer, donc j'ai perdu bêtement ma ordre de DPI, enfin bref, il y a des erreurs comme ça, mais on a testé sur le moment les règles, on les a lues sur le moment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les règles de siège, c'est vraiment très cool. C'est fluide, ça va pas beaucoup plus, enfin, ça va pas plus lentement qu'une partie de base. C'est très bien pensé et les équipements de siège sont très rigolos et permettent des tactiques intéressantes. Donc voilà, je le conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Nicolas pour sa participation. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.